Oui, le grand remplacement existe, mais pas celui dont on vous parle dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas une question d'origine, de religion ou de culture. Le vrai grand remplacement, il est silencieux, progressif et il est implacable. Il ne vient pas d'un autre peuple, il vient de l'intelligence artificielle. Ligne après ligne, prompt après prompt, les IA prennent de plus en plus de place. Elles ne dorment pas, elles ne demandent pas de pause, elles ne s'offusquent de rien. Et surtout, elles deviennent chaque jour meilleures, plus rapides, moins chères et plus efficaces. En 2025, des millions de postes vont être supprimés. Pas remplacés par d'autres humains, remplacés par des intelligences artificielles. Ce n'est pas une théorie, ce sont des chiffres, des études scientifiques les plus récentes qui le confirment. Alors aujourd'hui, on ne va pas faire de sensationnalisme, on va faire du concret avec des études chiffrées. Dans cette vidéo, on va éplucher toutes les études sérieuses sur le sujet de l'impact de l'IA sur l'emploi, le travail et l'entreprise. On ne va pas juste parler, on va montrer. Et à la fin, je vous donnerai mon opinion. Donc c'est parti, je vous propose de rentrer vraiment profondément dans ces études scientifiques. J'ai fait énormément de recherches, j'ai regroupé les meilleures études, les plus récentes, les plus qualitatives et les plus intéressantes pour qu'on puisse avoir vraiment j'ai envie de dire, un état des lieux de ce qui se passe dans l'emploi, dans le travail, dans l'entreprise par rapport à l'intelligence artificielle. Donc le but, c'est de dire, voilà, est-ce qu'on va assister au grand remplacement? Si oui, comment ça va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cela, si on souhaite l'éviter? Bref, tout ça, ça va être super intéressant. Avant de se lancer dans ces études scientifiques et vraiment vous montrer et vous donner mon avis et mon opinion à la fin, je vous rappelle que si vous avez une entreprise ou si vous êtes un manager d'une belle entreprise et que vous avez besoin et envie d'utiliser réellement l'intelligence artificielle pour booster vos ventes, vos résultats et votre création de contenu, tout ce qui est marketing, création de contenu, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets le premier lien sous la vidéo. Vous avez plein d'informations, vous allez voir mes clients satisfaits, ce que j'ai déjà mis en place et ça peut fortement vous intéresser si vous voulez obtenir de beaux résultats grâce à l'IA dans votre entreprise. Allez, maintenant on retourne au sujet principal de la vidéo. Vraiment, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est si oui ou non, on va avoir quelque chose d'intéressant et qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois par rapport à l'intelligence artificielle. Alors déjà, il y a des risques d'un côté et des opportunités concrètes de l'autre. Au niveau des risques, c'est assez évident, une amplification des inégalités. On a vu que pas mal d'intelligence artificielle avaient des biais que les créateurs d'agences d'intelligence artificielle essaient de régler au fur et à mesure, mais ces biais sont toujours là. Et c'est normal parce qu'elles ont été entraînées sur des millions de textes, d'images et de vidéos d'humains qui ont eux-mêmes des biais. Donc ça va être très important de bien comprendre voilà, ce risque-là et de pouvoir lutter contre. Ensuite, il va y avoir toute la partie surcharge mentale et déshumanisation. Moi, je forme énormément d'entreprises, à travers le monde d'ailleurs. J'ai fait quelques formations récemment en Asie. Et je me rends compte exactement de la même chose à chaque fois. Il y a une grosse déshumanisation, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté les salariés qui ont vraiment peur pour leur poste, pour leur emploi, pour leur job, pour leur vie finalement, leur vie de famille, leur vie, voilà, tout ce qui leur permet de vivre. Et de l'autre côté, des entrepreneurs qui, certains, sont tout à fait conscients de ça et sont tout à fait respectueux, d'autres un peu moins et cherchent toujours le profit, le profit, le profit. Et donc, parfois, se disent pourquoi pas déshumaniser l'entreprise et donc intégrer beaucoup plus et beaucoup plus rapidement de l'IA pour se libérer du travail. Et ça pose un véritable problème. Il y a également une surcharge mentale qu'on voit, puisque les entreprises, on leur demande de plus en plus de choses, on leur demande d'être bons sur les réseaux sociaux, sur Internet, maintenant on rajoute l'intelligence artificielle, on a rajouté le e-commerce avant, on a rajouté énormément de compétences globales. Aujourd'hui, quand vous regardez une fiche de poste, ça devient du délire souvent, hein. Ça devient vraiment du délire, le nombre de compétences qui sont demandées. Donc il y a une vraie surcharge là-dessus. Ensuite, il y a un biais dans le processus de recrutement. On a de plus en plus de recrutements qui sont gérés à 80 voire 90% par l'intelligence artificielle et ça pose problème. On a eu des cas qui ont été montrés, qui ont été étudiés, qui ont prouvé que les IA avaient également des biais sur ce sujet-là et que c'était nocif pour les entreprises en général. Et aussi, bien entendu, une intensification du travail. On pense que l'IA réduit le travail, mais parfois c'est l'inverse. Parfois, ce qui se passe quand c'est mal utilisé notamment,
Certaines entreprises se disent, bon, bah maintenant, tu as optimisé ton travail avec l'IA, donc tu vas pouvoir encore plus travailler sur d'autres sujets. Donc il va falloir vraiment se poser ces questions-là. Et bien sûr, la perte de sens, ça fait déjà très longtemps, de nombreuses années, qu'on a ce problème-là, ce risque-là, il est augmenté par l'intelligence artificielle. Ensuite, au niveau des opportunités, on a une libération des tâches pénibles et répétitives. On le voit, moi je le vois dans les entreprises dans lesquelles j'installe concrètement l'intelligence artificielle pour optimiser les emails, la demande client, la création de contenu, les optimisations marketing, la création de publicité. Tout ça, ça fait gagner beaucoup de temps et ça permet de poser les cerveaux des gens sur des sujets plus intéressants. Ça, c'est vrai, c'est une évidence, l'opportunité, elle est là. Réduction des risques physiques au travail, on a vu que dans certaines entreprises, effectivement, qui ont réussi à installer des process mis en place par l'intelligence artificielle qui permettent de limiter les risques physiques au travail. Donc ça, c'est génial. On a également la robotique qui s'améliore énormément là-dessus. Moi, j'ai vu comment on appelle ça, des squelettes robotique qu'on vient ajouter à l'être humain pour qu'il puisse limiter les poids, les charges qu'il va porter, etc. Enfin, on a vu énormément de l'exosquelette, on a cherché le mot. On a vu énormément de productivité, de choses qui se sont améliorées là-dessus. Les gains de productivité jusqu'à 25%, moi je vois même des gains de productivité plus importants que ça dans certaines entreprises que j'accompagne. Ça, c'est une évidence. Et l'amélioration de la qualité de vie professionnelle. Parfois, ce que je vois, quand c'est bien intégré, effectivement, le travail devient plus intéressant, plus utile, et finalement, on récupère un petit peu de sens qu'on avait peut-être perdu. Donc ça, c'est une étude qui a été menée en janvier 2025, l'étude 16, sur des milliers de personnes. Donc c'est les opportunités et les risques identifiés dans les entreprises. Deuxième étude qui est super intéressante, qui a été menée par Microsoft Copilot, sur l'impact mesuré et efficace et mesurable sur la productivité en entreprise. Alors, le premier chiffre qui est super intéressant, on a vu qu'en moyenne, 31% de temps consacré aux emails en moins sur la semaine. Ça fait une réduction de presque 4 heures par semaine dans certaines entreprises. C'est évidemment énorme. Je vous laisse imaginer l'impact que ça peut avoir dans le futur et ce que ça a déjà. Moi, j'ai accompagné des entreprises où on a intégré on a formé les équipes sur Gemini pour la gestion de leurs emails sur Google. On a eu un énorme gain de productivité là-dessus. Ensuite, on voit une augmentation de 4 heures par semaine, c'est énorme, du temps de travail focalisé, où les gens sont focus. Vu que les personnes ont moins de distractions, moins de choses qui les ennuient et qui leur font perdre du temps et qui leur font perdre leur focus, du coup, on a vraiment un nombre d'heures récupérées qui est important. Et bien sûr, une vitesse de production accrue de plus de 25%, c'est énorme. Je vous laisse imaginer l'impact que ça a. Il y a des entreprises où même c'est plus que ça. Là, on est vraiment sur une moyenne. Donc l'impact, il est incroyable, il est énorme. Donc, cette étude a été faite par Microsoft en mars 2025. Je vous mettrai les liens de toutes les études pour aller voir, pour aller éplucher les études. Là, je vous ai sorti vraiment les chiffres les plus importants, les plus intéressants, les plus utiles. Mais bien sûr, vous pouvez aller voir vous-même les études scientifiques gérées derrière. Ensuite, l'exposition des travailleurs à l'IA générative, ça c'est très intéressant cette étude. L'impact réel sur les emplois, sur tous nos emplois. Aujourd'hui, on estime qu'un travailleur sur 4 est déjà exposé à l'intelligence artificielle. Donc dans le bon comme dans le mauvais sens du terme. Ça veut dire qu'un travailleur sur 4 a déjà de l'IA quelque part autour dans son travail, et parfois, surtout, un travailleur sur 4 est déjà fortement impacté parfois négativement par l'intelligence artificielle. On a vu beaucoup d'entreprises qui remplacent un grand nombre de salariés par des IA. On a vu le cas dans des centres d'appel, on a vu le cas chez des journalistes, on a vu le cas dans des entreprises de production audiovisuelle, bref, ça commence à s'étendre un petit peu partout. On a un deuxième point intéressant. Pour l'instant, on voit plus une transformation qu'un remplacement. Si on prend les chiffres globaux, on a plus d'entreprises qui transforment le travail de leurs employés plutôt que de les licencier pour les remplacer par l'IA. Pour l'instant. On espère que ce sera toujours le cas, peut-être pas. Moi, j'ai de moins en moins d'espoir là-dessus. On verra quand je vous donnerai mon avis sur le sujet. Les secteurs impactés, les principaux secteurs pour l'instant, c'est la finance à 37% et les emplois de bureau général. Ça veut dire voilà, les marketeurs, les publicitaires, les rédacteurs, les traducteurs, les designers, les auteurs, tous ces métiers qui sont plutôt derrière un ordinateur ou sur une tablette, vraiment derrière un bureau, sont les plus impactés.
Les autres secteurs, c'est tout ce qui est lié à l'image, à la voix et à la vidéo, puisqu'évidemment, ces secteurs sont de plus en plus performants au niveau de l'intelligence artificielle. Évidemment, il y a un impact. Les métiers les plus menacés, hein, d'après cette étude, secrétaire administratif, caissier opérateur de saisie, assistant administratif. Voilà, c'est vraiment les métiers qui sont les plus menacés directement. Moi, je rajouterais tout ce qui est marketing, emploi de bureau en général, design, vidéo, images, réseaux sociaux, création de contenu, marketing. Tous ces domaines-là vont être fortement impactés. Fortement impactés. Donc ça, c'est une étude qui a été menée par le World Economic Forum sur le futur de l'emploi en janvier 2025. Donc c'est tout récent également, donc c'est super intéressant. Ensuite, l'adoption réelle de l'intelligence artificielle dans les entreprises. Au-delà des grands discours politiques ou des grands discours des entreprises elles-mêmes, il est intéressant de voir les vrais chiffres. Donc là, il y a une étude de McKinsey super intéressante qui est sortie en mars 2025 qui a montré un peu l'évolution de l'adoption de l'IA dans les entreprises. Alors, au moment où on parle, en tout cas sur les entreprises américaines, et souvent c'est ce qui se passe ensuite sur les entreprises européennes, on a 71% des entreprises qui utilisent l'IA générative dans les entreprises, contre 65% en 2024. On a une progression constante d'année en année. Les bonnes pratiques, on a moins d'une entreprise sur trois qui suit une méthodologie rigoureuse. Ça, c'est très inquiétant, je ne vous cache pas. Je ne comprends pas. Les entreprises qui ont déjà intégré l'IA et qui n'ont pas une méthodologie claire avec des process. C'est très important parce qu'on a vu des études qui ont montré que des salariés mettaient des RIB sur les IA, mettaient des données super importantes et super confidentielles à disposition des IA. Si vous ne mettez pas de garde-fou, ça va être très compliqué. Vous allez avoir des fuites de données importantes. Faites extrêmement attention à ça. Faites appel à des gens qui vont vous aider à mettre en place les bonnes pratiques dans les entreprises. Ensuite, la réduction des erreurs, ça c'est intéressant. On a 81% des entreprises qui, comme première motivation pour intégrer l'IA dans leur business, c'est la réduction des erreurs. Et ça, c'est tout à fait vrai. Par contre, attention, ça réduit énormément d'erreurs, mais ça peut en créer de nouvelles si c'est mal mis en place également. Faites attention à ça. Donc, ce qu'on voit, c'est que la valeur réelle de l'IA, elle peut être captée qu'avec une transformation complète. Il faut que les entreprises comprennent vraiment ce qu'elles mettent en place. C'est pour ça que moi, j'aime bien former en premier les COMEX, les CODIR des entreprises, pour leur dire voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qui est dangereux, voilà comment vous pouvez régler cette problématique-là pour pouvoir intégrer l'IA de manière efficace, sans danger et sans risque pour l'entreprise. Parce que c'est important quand même. Donc, très belle étude, très intéressante. Une autre étude du World Economic Forum également, enfin d'autres données en tout cas sur cette étude qui sont très intéressantes, sur l'évolution des compétences face à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que doivent mettre en place les salariés, les gens qui travaillent, pour pouvoir continuer à être performants dans un monde où l'IA est en train d'envahir le monde? Premièrement, on note une obsolescence programmée. Pas une obsolescence programmée de notre iPhone, mais des performances, enfin des personnes. On note que 40% des compétences actuelles en 2025 seront obsolètes en 2030. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette folie, l'accélération que ça implique. Dans 5 ans, presque la moitié de nos compétences actuelles ne serviront à rien. C'est complètement fou. Donc il va falloir continuer d'apprendre, continuer de progresser. Et ça, moi, ça m'arrange, j'ai envie de dire, parce que moi, j'adore progresser, évoluer, apprendre de nouvelles choses. Mais je sais que pour certains, c'est difficile et je respecte ça. Mais il va falloir malheureusement y mettre d'une autre. On n'aura pas vraiment le choix. Ensuite, les compétences préservées. Il va y avoir 69% des compétences humaines qui restent pour le moment peu substituables par l'IA générative. C'est intéressant. J'y crois moyennement. Je pense que ce chiffre va diminuer, mais je pense qu'il y a effectivement un pourcentage non négligeable des compétences humaines qui vont être difficilement remplaçables pour le moment en tout cas. Ensuite, il y a l'adaptation formation. Il y a une forte hausse des formations centrées sur les cas d'usage concrets. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. D'ailleurs, si vous avez des besoins là-dessus, n'hésitez pas à me contacter encore une fois dans le premier lien sous la vidéo. J'ai déjà fait énormément de conférences, également de formations sur le sujet. Voilà un petit peu pour cette étude-là. Alors, il y a une autre étude qui est super intéressante qui donne en fait quelles sont les conditions réelles de réussite pour que l'IA soit bien intégrée dans l'entreprise, qu'elle soit éthique et qu'elle soit durable et que vous n'ayez pas envie de la virer au bout d'un an. Premièrement, un dialogue social. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les salariés ont peur de l'intelligence artificielle, pas de l'utiliser, ils adorent l'utiliser, ils l'utilisent déjà à titre personnel probablement, mais ils ont peur de leur implication, de leur intégration dans l'entreprise, car ça pourrait les mettre en compétition. Donc il faut vraiment avoir un dialogue social technologique là-dessus,
bien intégrer les salariés, trouver vos champions parmi vos équipes, ceux qui ont vraiment envie d'intégrer et qui veulent avancer là-dessus, et former les gens. Voilà, le deuxième point, c'est la formation continue. Il va falloir investir massivement sur ces sujets-là, ça va être très important, parce que les formations que vous ne faites pas aujourd'hui, vous allez les payer plus tard, et beaucoup plus cher. Ensuite, il y a la gouvernance éthique. Il faut avoir vraiment des méthodes, des process simples et clairs qui disent ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire dans l'entreprise avec l'intelligence artificielle. C'est extrêmement important. Faites-le rapidement. Et enfin, l'équilibre efficacité-bien-être. Il faut viser des usages capacitants, des choses qui vont vraiment aider les gens et pas des choses qui vont les aliéner. Voilà, si on se retrouve avec des IA qui font comme le Fordisme il y a 100 ans, c'est-à-dire hyper-mécanisation des gens, les gens deviennent encore plus, on fait toujours la même chose tous les jours, ça va pas être une bonne chose. Ça va être contre-productif. Comme le dit cette étude, l'IA est une lame de fond qui exige vraiment quelque chose de proactif et de centré sur l'humain. Il va vraiment falloir recentrer les entreprises sur l'humain, spécifiquement maintenant avec ce qui se passe avec l'IA. Voilà un petit peu toutes ces études, encore une fois, sont à retrouver en lien dans la description de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, je vais vous donner mon opinion. Pendant 2 ans, et je tiens à m'excuser là-dessus, parce que vraiment, j'ai changé d'avis. Pendant 2 ans, j'ai dit aux gens, je pense pas que l'IA va remplacer les humains, je pense que les humains qui utilisent les IA vont remplacer ceux qui n'utilisent pas. Et je pense de plus en plus qu'on va aller vers quelque chose de plus direct et de plus impactant, peut-être négativement, sur l'emploi que ça. Plus j'utilise les outils d'IA, plus je découvre de nouveaux outils, plus je découvre de nouveaux cas d'usage, plus j'intègre l'IA dans les entreprises, plus je me rends compte qu'il va y avoir un impact quand même important. Il va y avoir vraiment un besoin de formation des salariés rapide s'ils ne veulent pas être complètement dépassés et être littéralement remplacés directement par des IA plus performantes qu'eux sur des sujets spécifiques. Et ça, je me crois de plus en plus. Donc vraiment, mettez en place ce qu'il faut si vous êtes salarié pour vous former, pour comprendre au moins comment fonctionnent les IA, pour pouvoir vous augmenter vous et que vous soyez encore plus difficile à remplacer par une IA seule. Ça va être très important. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Rémi IA. Merci et à la semaine prochaine.